L'environnement, c'est un sujet qu'il me semble que je n'ai pas souvent abordé, voire très peu, voire pas du tout abordé dans ce podcast. L'environnement. L'environnement autour de toi, les gens qui t'entourent, l'espace dans lequel tu vis, les personnes avec qui tu échanges, les informations avec qui tu connectes, l'environnement. Est-ce que vraiment il y a un impact entre ton environnement et la réussite de ta perte de poids? C'est une question que j'ai envie qu'on, c'est une question que j'ai, c'est une réflexion que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui dans cet épisode. C'est une réflexion que j'ai envie d'explorer avec toi dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, bienvenue dans ton nouvel. C'est une réflexion que j'ai envie d'explorer avec toi dans cet épisode. Ouais, on va parler environnement. Un environnement propice à ta perte de poids. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma balade matinale, objectif 10 000 pas. Je suis en extérieur, donc si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal. Si tu me sens aussi un peu essoufflée, c'est normal aussi. Je fais du mieux que je peux au montage pour te couper tout ça, mais je ne suis pas monteuse professionnelle, donc occupe-toi du fond. Moi, je fais du mieux que je peux pour gérer la forme. Alors, l'environnement. Je pense qu'on se rend pas compte de l'impact que l'environnement peut avoir sur nous et sur l'atteinte de nos objectifs. Il y en a qui sont plutôt de la team radicale et qui vont te dire, à partir du moment où tu vas atteindre un objectif, il faut que tu te sépares de toutes les personnes qui sont autour de toi, toutes les personnes toxiques qui ne sont pas dans le même mouvement que toi, qui ne pensent pas de la même manière que toi, que ceci, que cela. Je ne serai pas aussi radicale. Vraiment, je ne serai pas aussi radicale. Mais je pense que c'est important que tu te crées une sphère où tu te sens en sécurité avec ton objectif. Je m'explique. Tu as un objectif de perte de poids. Peut-être que tu veux perdre. Tu as un objectif de perte de poids. Peut-être que tu veux perdre moins 10, moins 15, moins 20 kilos cette année. Tu es déter, tu as envie de réussir, tu as déjà fait plusieurs tentatives, mais cette fois-ci, tu sens que c'est la bonne. Donc, tu es là, tu démarres, tu es bien, tu commences à faire tes petites courses, tu as de quoi manger, tu as des idées, tu sais comment t'y prendre et tout. Et puis là, il y a ton conjoint qui te dit avec toute bienveillance, mais qui le dit quand même. Ah, tu te lances encore dans un nouveau régime, là? Ah, t'essayes encore? Ah, mais comme d'habitude, de toute façon, dans 3 mois, c'est fini. Voilà. Si c'est pas ton conjoint, c'est ta mère, hein, ou ta sœur. Tu vois cette petite phrase qui, au moment où tu l'entends, tu le sens comme un, je dirais pas un coup de poignard, je dirais plutôt une fléchette qui pique un peu. Parce que tu l'as pris dans la cuisse, tu vois. Tu t'y attendais pas. Tu aurais préféré autre chose. Je dirais pas que ces personnes sont toxiques autour de toi. Loin de là. Parce que souvent, c'est vraiment par bienveillance qu'elles te le disent. Peut-être parfois de manière maladroite, on s'entend. Mais c'est souvent de la bienveillance. Parce qu'elles veulent pas que tu sois déçu. C'est souvent ça. À part si ton mec, il est toxique. Dans ce cas-là, moi, je peux plus rien faire pour toi, hein. On s'entend. Mais ce qui va être important, c'est justement de se créer cet environnement où tu te sens en sécurité. Créer cet environnement, c'est avoir la capacité de mettre de la distance. De la distance entre toi, tes objectifs, et les autres. Et quand j'entends les autres, c'est vraiment les autres au sens large. Les autres personnes, les autres informations, les autres espaces. Première chose, ton environnement de vie, ton lieu de vie. Ton lieu de vie, il doit refléter tes objectifs. Pour moi, ça, c'est primordial. Si dans tes placards, t'as que de la malbouffe, oui, forcément, tu vas avoir un problème. Oui, ça va être plus compliqué. Oui, ça va être plus challengeant. Clairement. Parce que tu n'auras pas un environnement propice. Si ton environnement, c'est le bordel, oui, ça va jouer aussi sur tes objectifs. Parce que tu n'auras pas une vision claire. Tu seras toujours dans le cafouillage, tu seras toujours dans l'hésitation, dans la recherche, dans le truc pas clair. Alors que toi, tu as besoin de la visibilité. Tu as besoin d'avoir quelque chose, un plan d'attaque clair et défini, une carte de route, où tu n'as pas besoin de discuter, tu fais, tu exécutes.
Et pour ça, il te faut de la clarté mentale. Et la clarté mentale, tu l'as quand ton environnement, il est clair. Donc pour moi, il y a déjà ton lieu de vie. À faire en sorte d'avoir un lieu de vie qui soit cohérent avec tes objectifs. C'est hyper important. Dans ton environnement, je vais aussi regarder ce que tu consommes comme information, ce que tu lis, ce que tu regardes comme vidéo, ce que tu regardes sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un environnement qui s'imprègne à toi et qui va favoriser ou défavoriser tes objectifs. Si à chaque fois que tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, c'est regarder Instagram avec toutes ces influenceuses avec un corps de ouf qui te disent « Oui, moi j'ai perdu 50 kilos en 3 mois » et que toi, tu as l'impression de galérer pour en perdre 2, bah forcément, ça va te mettre un coup au moral en fait. Si tu regardes toujours sur Insta, parce que eux, c'est les rois, tu regardes des recettes de psychopathes hyper healthy et tout, et que toi, les seules idées qui te viennent en tête, c'est de faire cuire un œuf au plat avec du riz, bah oui, tu auras toujours l'impression que tes objectifs, ils seront inatteignables. Et que toi, tu pourras jamais manger équilibré, tu pourras jamais manger ça, en fait. Et tous ces petits trucs du quotidien viennent te pourrir ton environnement. Parce qu'ils sont en train de te conforter dans une idée que tu ne vas pas y arriver, que ça va être dur, que ça va être compliqué. Donc pour moi, c'est hyper important que ton environnement de vie, et j'entends dans l'environnement de vie ce que tu consommes comme information, ça soit clean, ça soit sain, et que tu te sentes en sécurité. Si quand tu coupes ton téléphone, tu te sens frustré, tu te sens comme une merde, tu as l'impression d'être trop nul et que tu n'y arriveras jamais, bloque-moi Instagram, bloque Insta. Ou supprime tous les comptes sur lesquels qui te font sentir comme ça. En fait, moi, je pars du principe que maintenant, faut être radical. Faut plus négocier. Faut plus dire oui, non, mais c'est bon, je sais gérer les réseaux. Non, tu sais rien gérer du tout. Les gars, ils sont plus forts que nous. D'ailleurs, je reviendrai sur le sujet de la détox digitale. Parce que, me concernant, j'ai passé un autre cap encore. Parce que les gars, ils sont plus forts que nous. L'algorithme, il est plus fort que nous. Même si toi, tu penses que tu contrôles quelque chose, tu contrôles rien du tout. C'est l'algorithme qui te contrôle. Et donc, il contrôle tes pensées. Et donc, ton environnement et tes résultats. Quand tu es motivé à faire un truc et que 10 minutes plus tard, après avoir regardé Insta, tu as juste envie de procrastiner, il y a une raison à ça. Et ça s'appelle l'algorithme. Donc, crée-toi un environnement propice. L'environnement de vie. Deuxième élément, aussi dans l'environnement, les relations. Les tiens. Ton cercle familial, ton cercle amical. Je te dis pas de boycotter tout le monde. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est juste, commence à regarder à qui tu parles de tes objectifs et à qui tu ne parles pas de tes objectifs. Ça veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Ça veut pas dire que tu vas pas la calculer. Ça veut dire qu'il y a des sujets que tu vas aborder avec certaines personnes et que tu ne vas pas aborder avec d'autres. C'est aussi simple que ça. Parce que si à chaque fois que tu discutes avec ta mère de la petite recette que tu as trouvée sympa pour perdre du poids, elle te renvoie à l'idée que tu n'y arriveras pas, tu vas avoir un problème. Donc même si ta mère, c'est la plus gentille du monde et la plus bienveillante du monde et qu'elle te veut du bien, quand tu as ce genre de discussion avec elle, ça te met une fléchette dans la cuisse. Et on n'aime pas les fléchettes dans la cuisse. Donc on va pas lui reprocher cette fléchette. On va juste faire en sorte qu'elle ne la lance pas. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est valable avec ton conjoint, avec ton cercle familial proche, c'est avec tes amis proches, c'est valable avec tout le monde. Ça veut pas dire que tu vas boycotter les gens, ça veut pas dire que tu ne vas pas les calculer, ça veut juste dire qu'il y a des sujets que tu ne vas pas aborder avec eux. Pourquoi? Parce que ça risque de te mettre des bâtons dans les roues. Et t'as pas envie de ça. Toi, tu as envie de rester concentré sur tes objectifs. Donc ton environnement, c'est aussi ça. Avoir la capacité de te créer une espèce de bulle autour de toi, une bulle où tu te sens en sécurité, où tu te sens sereine pour poser tes actions et atteindre ton résultat. Regarde des meufs qui t'inspirent, pas qui te donnent envie. Regarde des meufs qui sont proches de ton quotidien, pas qu'ils ont une vie réelle qui aujourd'hui te semble inaccessible. Regarde celles qui te parlent vrai, celles qui te parlent avec authenticité, pas celles qui veulent te vendre à tout prix leur programme et qui lundi te parlent de X et mardi te parlent de Y. Arrête de suivre aussi les nanas qui sont au régime toute l'année. Il y a des nanas sur Insta, depuis que Insta existe, elles sont au régime. C'est pas fiable. Parce que toi, ton objectif, c'est pas d'être au régime toute ta vie.
ton objectif, c'est de perdre du poids. Oui, de passer à autre chose. C'est ça ton goal. L'environnement dans lequel tu vis, c'est pareil. Fais en sorte tu te sentes en sécurité, qu'il te donne envie. Quand tu rentres dans ta cuisine, fais en sorte d'avoir une belle corbeille de fruits. Tu vois, un truc qui te donne envie, de manger et de te dire, ah ouais, il a l'air bon ce petit kiwi, elle a l'air bonne cette petite banane, cette pomme, elle a l'air bien. N'hésite pas à aller au marché, parler aux marchands, aux artisans. Qu'est-ce qu'ils proposent? Comment ils font leurs produits? D'où ça provient? D'avoir une curiosité vers des choses qui sont en adéquation avec ton objectif, qui sont cohérents avec ton objectif. Je pense qu'il est important et qu'on oublie souvent, c'est que, mais toi aussi, tu sais des choses. Toi aussi, tu as la capacité de créer ce monde idéal pour toi. Toi aussi, tu as tes règles, tu as tes valeurs. Je vois beaucoup de femmes qui attendent la validation de telle ou telle personne avant de faire quelque chose. Ah, si elle le fait, bon, je peux le faire. Si elle a dit que, ça veut dire que j'ai le droit de voir, en fait. C'est quoi, toi, ta vie idéale? C'est quoi ton manger sain idéal? Parce que j'en avais parlé, je crois, dans le dernier épisode. Et je pense que tu pourras aller l'écouter si tu le souhaites. J'avais parlé du fait de refaire confiance à son bon sens, à son intuition. Il y a des choses que tu connais, ou il y a des choses que même tu peux apprendre par toi-même. Et tu décides de comment tu veux créer ta vie. Tu décides de c'est quoi un équilibre alimentaire pour toi. C'est quoi une vie saine pour toi. C'est quoi un bon environnement pour toi, selon tes règles. On est dans une société d'injonction. Toute la journée, on ne fait que nous imposer des règles. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Bientôt, on va nous indiquer comment il va falloir que tu fasses pipi. On est à deux doigts, là. C'est très chic, ce que je veux dire. Bref. On est en authenticité ici, t'as vu? Mais ce que je veux dire, c'est que, reprends ton pouvoir. Toi aussi, tu sais faire. Toi aussi, tu as les capacités de faire. Il faut juste que tu t'autorises à faire, à penser différemment, à voir les choses avec ta vision à toi, avec ton angle à toi. Ça ne veut pas dire que tu vas te tromper. Et quand bien même tu te trompes, ok, tu t'es trompé, c'est pas grave, vas-y, tu recommences. Tu feras différemment, tu as appris une leçon derrière. Pour moi, c'est ça le plus important. Ton environnement, avant tout, c'est toi qui le construis. Mais par contre, il faut que tu sois consciente de ce qui est toxique pour toi. Il faut que tu sois consciente de ce qui t'envoie des petites fléchettes dans la cuisse. Parce que quand tu as identifié ça, tu peux t'en débarrasser. Parce qu'on n'aime pas les fléchettes. Alors comme d'habitude, je compte sur toi pour liker l'épisode, bien sûr. Me mettre 5 petites étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, n'est-ce pas? T'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 9477 pas. Bon, tu te doutes bien que les 10 000 là, c'est dans la boîte. Allez, passez une bonne journée, bye.